Christ est Dieu. Qu'est-ce qui nous divise? Pourquoi tu ne deviens pas musulman? Pasteur Ménamo, il te demande, pourquoi tu n'es pas devenu musulman? Non, je ne peux pas devenir musulman parce que j'ai tout en Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ, il a accompli toutes les prophéties, il a parfaitement accompli le rachat de l'humanité, il a tout fait pour moi. Donc, je ne peux pas laisser Jésus. Il ne m'a pas dit aussi d'aller suivre, il ne nous a pas dit d'aller suivre un autre prophète. Voilà, et les apôtres l'ont dit clairement. Je te donne un verset, tu vas voir. Les apôtres le disent, et en même temps, c'est pour toi aussi, Ismaël Aka. Voilà, l'islam ne peut pas te donner le salut. Alors, il faut venir à Christ. Voilà, c'est important. Acte 4, le verset 12. Regarde par exemple, je vais lire ce verset. On va voir aujourd'hui. Acte 4, 12. Acte 4, 12, ouais, allons-y. Il n'y a de salut, ce sont les apôtres qui parlent. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Tu vois, moi voici les apôtres. Or moi ma foi est bâtie sur le fondement des apôtres et les prophètes et Jésus-Christ est à la pierre. Donc les apôtres me disent clairement ici qu'il n'y a de salut en aucun autre. Maintenant Jésus lui-même, je donne un dernier verset et puis je vais te laisser la parole. Dans Matthieu 24, le verset 14, ça c'est Jésus même qui parle. Regarde ce que Jésus dit ici. Tu vas comprendre quelque chose. Cette bonne nouvelle du royaume, c'est-à-dire c'est l'évangile, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Tu vois, le message de Jésus doit aller jusqu'à la fin. L'évangile doit aller jusqu'à la fin. Quand Jésus parle ici, il ne parle pas d'interruption. Il n'y a pas d'interruption. Il n'y a pas une autre religion qui doit venir après la bonne nouvelle. Ça doit aller jusqu'à la fin. C'est pourquoi moi, pasteur Mena, je ne peux pas suivre l'islam parce que pour moi, Jésus va, le message de Jésus va jusqu'à la fin et il le dit aux apôtres, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, voilà, je t'ai dit clairement, voici, je te l'ai dit, maintenant quand on va rentrer dans le fond, je vais rentrer dans le dogme même islamique, si tu le veux. Voilà. Merci, pasteur. Je suis content qu'aujourd'hui, j'ai l'opportunité de savoir au moins pourquoi le pasteur ne peut pas devenir musulman. Au moins, ça me réjouit, quoi. Ça me réjouit. Et si vraiment les gens pouvaient avoir des échanges comme ça, on allait savoir un peu, vraiment, ça allait être intéressant. Vraiment, si on avait des échanges comme ça, apaisés, chacun dit pourquoi, sans crainte, il dit pourquoi il peut pas. Vraiment, ça allait nous faire du bien. Ça allait faire du bien, non seulement à nous, les débatteurs, mais aussi aux gens qui nous écoutent. Moi, je comprends, excusez-moi, pasteur, mais je comprends que votre cas n'est pas difficile à traiter. Si c'est ce cas-là qui vous empêche de devenir musulman, ce n'est pas un cas difficile à traiter normalement. Hein. Mais vous savez qu'il y a des patients même qui ne veulent pas guérir. Sinon, si c'est un patient qui veut guérir, ça c'est un cas qui n'est pas difficile à traiter. Pour moi, en tout cas. Pourquoi je le dis? Parce que, déjà, moi, je ne vous ai pas invité à régner Jésus. Quand je vous ai demandé, pourquoi vous ne voulez pas devenir musulman, vous avez dit une parole pour dire, je ne peux pas laisser Jésus. Cette parole-là, j'entends ça beaucoup dans la bouche de nos frères chrétiens. C'est-à-dire pour eux, nous, les invités à l'islam, c'est les inviter à régner Jésus. Bon, je ne sais pas duquel Jésus il parle, parce qu'il y a deux, voilà, il y a deux Jésus. Dans la tête d'un chrétien, c'est pas le même Jésus que dans la tête d'un musulman. Bon, peut-être qu'il y a deux Jésus, c'est ça. Mais nous, on ne vous invite pas, honnêtement, hein, on ne vous invite pas à régner Jésus. Et moi, je sais que toi, tu es un connaisseur de quelques versets du Coran, et tu sais très bien que dans le Coran nous demande de croire en tous les prophètes. Et ils ont été mentionnellement cités même, nommément plutôt cités. Il y a Jésus dedans. Donc le Coran nous demande de croire en Jésus. Voilà. Ça, pour ne pas faire de la répétition, mais du péricotisme, je vais dire, un musulman qui ne croit pas en Jésus ne sera pas sauvé. Ça, j'ai même pas besoin de le dire, le Coran a déjà dit. Tu connais déjà les versets là. Bref. Maintenant, je vais revenir dans Acte 4, 12. Malheureusement, on n'a pas la même Bible. C'est même lui second. Hein. Je sais que tu sais. C'est le même lui second. C'est le même lui second. Mais ça, c'est la Bible à la lettre rouge. Tu vois, tous les propos rouges là, c'est les propos de Jésus. Quand c'est écrit en rouge, c'est que c'est Jésus qui parle. Voilà. Sinon, c'est même lui second. Là. Dans le verset de Acte 4, 12 là,
Je sais que tu connais déjà ces gens de Bible, tu as déjà vu. Attends, je vais retourner ma caméra pour essayer de vous montrer, pasteur. Voilà. Voilà. Dans ce genre de Bible-là, vous savez très bien que souvent, on met les petits versets en bas, non? Vous connaissez ce genre de Bible-là, non? Genre des notes de référence. Oui, on met les références. Voilà. Il n'y a pas de problème. Donc, je suis dans Actes 4, 12. N'est-ce pas? Oui, vas-y. Il n'y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui n'a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Point. Mais ils ont mis des versets à côté. Regarde, des versets de référence. Ils ont mis Matthieu 1, 21, Actes 10, 43, et puis 1 Timothée 2, 5. Donc, regarde, ils ont mis les versets de référence. Donc, ces versets qu'ils ont mis là, ça nous amène à aller comprendre. Le pasteur est parti. Non, je suis là. La connexion n'est pas trop stable ici. Là. Je sais pas. Je sens que la connexion n'est pas stable. Donc, le petit verset de Acte 12, Acte 12, là, il y a des versets juste en bas. Voilà, il y a des versets juste en bas. Donc, il est important pour nous d'aller vérifier ces versets-là, parce que ces versets-là font référence à Acte 12. C'est une manière de dire, pour comprendre Acte 12, là, il faut aller lire ces versets qu'ils ont mis en bas là aussi. Ça fait référence à la même chose, sauf si je me trompe. Mais je sais que le pasteur va me donner raison, parce que c'est ce que les versets-là, la plupart de ce genre de Bible-là, c'est la méthodologie, quoi, en fait. Voilà. Donc, ils ont donné, eux-mêmes, ils nous ont aidés. Ils disent, pour comprendre Acte 12, il faut aller lire Matthieu 1, 21. Donc, pasteur, allons ensemble lire Matthieu 1, 21. Mais tu as dit aussi Acte 10, verset 43. Il ne faut pas oublier Acte 10, verset 43. On va lire, donc, on va lire tout ça. On va lire tout ça. Et puis, il y a Timothée aussi. On va lire tout. On va lire. C'est chic. Donc, on fait l'exercice ensemble. Tout le monde. On va dans Matthieu 1, 21. Matthieu 1, 21 nous dit ceci. Attends. Désolé. Les feuilles là se collent. Voilà. Donc, je suis dans Matthieu 1, 21. Matthieu 1, 21 nous dit: elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Très bien. Donc ici, on comprend que quand on dit qu'il n'y a sous le ciel aucun nom auquel vous serez sauvés, si c'est dans le nom de Jésus, en gros, pour paraphraser, la Bible te dit dans Matthieu 1, 21 qu'il est sauveur que pour son peuple. Est-ce que sur ça on est d'accord? Mais on va aller lire le deuxième verset. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ah, vous n'êtes pas d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Tu lis, il faut développer. Après, je vais t'expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord. Voilà. D'accord. Donc ici, on comprend clairement que déjà, c'est déjà annoncé dans Matthieu que Jésus sera sauveur pour son peuple. Donc quand tu vois dans Acte 12, où on te dit qu'il est le sauveur, exactement, nous on est d'accord avec ça, ça ne change rien. Jésus il est sauveur, nous les musulmans on croit qu'il est sauveur. Mais il est sauveur pour son peuple. C'est là le problème. Sauveur que pour son peuple. Et tu ne vas trouver aucun verset de la Bible qui dit que Jésus est sauveur pour un autre peuple. Je connais la plupart de vos versets que vous avez utilisés, mais n'oublie pas que tu es en face d'Ismaël Aka, pasteur. Donc ici, dans Matthieu 1, il est clair qu'il est sauveur que pour son peuple, bien sûr. Maintenant, les disciples, eux-mêmes savaient que Jésus est le sauveur que pour son peuple. Et c'est ce que le Coran dit, par exemple. On va voir si ce que la Bible dit est contraire à ce que le Coran dit. Par exemple, Matthieu 1, 21, avec Acte 4, 12. On dit que ça, on a fait la symbiose. C'est pas moi qui dis, c'est ceux qui ont écrit là qui ont dit ça. Du coup, on va voir si le Coran contexte le fait que Acte 4, 12 et puis Matthieu 1, 21 sont en symbiose. Donc, je vais prendre un verset du Coran, par exemple. Surat 5. Non, Surat 3. Surat 3. Verset 49 à 50. 49. Voilà, Surat 3, 49. Wally, déjà, tu connais, t'es un coraniste. Surat 4, 49 à 50. Là, le verset dit quoi? Le verset dit: et il sera
Il n'est pas encore né. Hein. Non. Et il sera, bon, il est bon, supposons qu'il est déjà né, bon, bref. Et il sera le messager aux enfants d'Israël. Et il leur dira, je suis venu à vous avec un signe de la part de votre Seigneur, etc., etc. Donc, le Coran affirme que Jésus sera le messager aux enfants d'Israël. Il sera le sauveur des enfants d'Israël. Ça, il n'y a pas de problème dedans. Il n'y a pas d'ambiguïté dedans. Donc, déjà, Acte 4.12 que tu as cité là, ne répond en rien à ma problématique que moi je t'ai posée. J'ai dit, pourquoi tu ne peux pas devenir musulman? Le fait de croire en Jésus là, ne t'empêche pas de devenir musulman. C'est pas si tu comprends. Si tu veux, tu peux dire que Jésus n'est pas venu que pour vous. Et pardon, que pour les enfants d'Israël. Si tu le veux, tu peux le dire. Mais ça, c'est aller à l'encontre de la Bible si tu le dis. Mais même si tu veux, moi, je ne t'ai pas demandé de laisser Jésus. Puisque Jésus n'a rien. En fait, le fait de croire en Jésus ne te prive pas de devenir musulman. Donc, AK12 n'a rien à voir avec ma question. Pasteur, donne-moi un autre argument qui démontre que tu ne peux pas devenir musulman. Sinon, AK12 ne demande pas. Oui, je suis d'accord avec AK12 même d'ailleurs. Moi, je suis d'accord avec AK12. Ta connexion. Moi, je suis d'accord avec ça. Non, ça va. Il n'y a pas de problème. Je suis d'accord avec AK12. Je suis d'accord avec ça. Mais je veux que tu parles. Je peux parler un peu. Vas-y. Ok. D'abord, comment on appelle? D'abord, ce que tu dois comprendre, c'est qu'ajouter les versets. Les versets que tu as pris comme référence, ce sont des hommes, s'appellent souvent selon leur compréhension. Mais le verset même, moi je veux que tu rentres dans l'herméneutique, c'est-à-dire que l'exégèse même du texte. Quand on dit il n'y a de salut en aucun autre nom sous les cieux, tu dois expliquer ça. Maintenant, bon, je vais te suivre dans ta démarche, mais tu vas voir que cette démarche va te rattraper. Parce que regarde, quand tu prends Matthieu 1, verset 21, on dit ici, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. On n'a pas dit celui qui sauvera seulement son peuple. On dit celui qui sauvera son peuple de ses péchés. On n'a pas dit seulement. Maintenant, je vais te jouer l'appareil, tu vas comprendre quelque chose. Regarde, même dans ton Coran, Ismaël Aka, regarde. À la sourate 36, le verset 5 à 6, tu vas voir le même langage là-bas. Mais tu vas voir que tu ne seras pas d'accord. Regarde, il dit, c'est une révélation de la part du Tout-Puissant, du Très Miséricordieux, pour que tu avertisses un peuple. Tu as vu? Pour que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis. Ils sont donc insouciants. Pour que tu avertisses un peuple. Tu comprends? Donc ici, le peuple, ici, c'est le peuple de Mohamed. Ce sont les Arabes. On est d'accord? Tu vois? Donc je peux moi aussi m'arrêter là. Je vais dire que toi, tu n'es pas concerné. Calme-toi. Calme-toi. Faut te calmer, tu vas comprendre. Écoute. Tu as vu, donc ici, on dit son peuple. Mohamed doit avertir son peuple. Toi, tu n'es pas peuple de Mohamed. Je peux m'arrêter là aussi. Je peux faire cette conclusion. Je vais encore. Regarde, Surah 43, 44. Là-bas encore, c'est grave. Tu vois. Comme tu veux parler des peuples là, regarde. Surah 43, 44. Écoute très bien. C'est certainement un rappel, le Coran, pour toi et ton peuple. On dit même le Coran. Et il est descendu pour Mohamed et son peuple. Moi aussi, je peux m'arrêter là. Je peux dire, mais toi, Ismaël Aka, est-ce que tu es arabe? Est-ce que tu es Kouraïchi? Ça ne te concerne pas. Le Coran même ne te concerne pas. Mohamed ne te concerne pas. Maintenant, tu vas aller me prendre d'autres versets dans le Coran. Tu vas aller prendre d'autres versets dans le Coran pour montrer que Mohamed, c'est vrai, il est venu pour son peuple, mais il est venu aussi pour l'univers. C'est pas ce que tu vas faire. Mais pourquoi quand vous venez dans la Bible, quand on vous présente d'autres versets, on va prendre le Acte 10, 43, que tu as pris toi-même, l'argument que tu as pris, je vais te rattraper avec ça. Moi, je suis très... Quand tu parles, je note, j'écoute bien. Tu as dit que Acte 10, verset 43, on va lire là aussi. On va descendre. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Regarde le 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Le Saint-Esprit, les païens ont reçu le Saint-Esprit, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Pierre met au même titre d'égalité le juif
et le non-juif, le païen. Écoute. Et il ordonna qu'ils puissent baptiser au nom du Seigneur, sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Donc tu as vu ici, le acte 10, 43 que tu as pris, quand tu dis la suite, tu vois ici que les païens ont reçu le Saint-Esprit au même titre que les Juifs. Maintenant, regarde, Ismaël Aka. Quand le test, je reviens sur le test, faut pas aller prendre les références en bas. Ce sont les hommes, chacun met, ou bien les concordances que vous prenez, les commentaires. Ça, ce sont des hommes. Allons dans le test, je relis le test. Regarde. Il n'y a de salut en aucun autre. Point. Car il n'y a sous le ciel, quand on parle de sous le ciel, il n'y a plus de restrictions géographiques. Sous le ciel, ça veut dire tous les habitants de la terre. Aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Quand on dit parmi les hommes, on parle de tous les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Donc ce verset est clair. Tu vas aller prendre tes références partout, ça ne tient pas. Parce que moi, tu ne peux pas. Et puis je te dis aujourd'hui, Smelaka, tu ne peux pas prouver dans la Bible que Jésus n'a pas été envoyé pour tout le monde. Tu ne peux pas. Il y a des versets, je vais te clouer avec ça. Ça, je te dis en même temps. Tu ne peux pas montrer dans la Bible. Non, j'ai fini là. Montrer dans la Bible, prouver dans la Bible. Il y a plus de 1000 personnes, je le dis, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ça, il ne faut même pas essayer. Dans la Bible que Jésus n'est pas venu pour l'humanité, tu ne peux pas. Ça, je te dis la vérité. Donc, je t'écoute. Pasteur, toi-même, tu viens de me donner raison. Tu viens de me donner raison sans t'en rendre compte. Pasteur, tu viens de me donner raison. Le débat est fini. Tu as vu, non? Tu veux orienter le débat sur sur la mission de Jésus. Attends, c'est pas ça le débat même. Moi, ma question, c'est pourquoi tu ne veux pas devenir musulman? Ah, c'est ça. Mais ça, on est dedans. Tu viens de me donner raison. Il t'a dit que ton cas, c'est un petit cas à gérer. Tu as cité Acte 4.12. Regarde, j'ai pris les versets en bas. Tu dis que ça, c'est les hommes qui ont mis. Tu as vu, non? C'est ça la part. C'est là la grande différence. Quand ça t'arrange pas, là, tu dis que c'est les hommes qui ont mis. Mais dans les mêmes hommes qui ont mis, là, tu as pris Acte 10, 43. Eux-mêmes, ils ont mis Acte 10, 43. Donc, pourquoi tu as pris ça? Parce que tu pensais que Acte 10, 43 t'arrange. Mais quand ça t'arrange pas, tu dis c'est les hommes. Quand ça t'arrange, tu prends. Mais Acte 10, 43, là, ah, pasteur, ça, au CP1, on fait ça, de l'interreligieux au CP1. Tu ne dois même pas me citer ça comme le verset 41 comme étant un argument qui contredit ce que j'ai dit. Pourquoi? Parce que dans Acte 10, 43, là, c'était après l'événement de qui? Acte 10, c'est après l'événement de qui? C'est pas après l'événement de Corneille. C'est pas dans la suite. Ah, pasteur, ça c'est au béaba. Moi, il te parle de la mission de Jésus, frère. Moi, il te parle de la mission de Jésus. Et toi-même, tu viens de lire. On te dit que Pierre a mis, toi-même, tu dis Pierre a mis au même pied d'égalité les païens. Donc, il ne les mettait pas sur le même pied d'égalité. Mais la Bible te dit que celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait de moi l'apôtre des païens. Ça, c'est Paul qui te dit. C'est Paul qui est apôtre des païens. C'est pas Pierre. Ça encore, c'est pas moi qui t'apprendre ça, pasteur. C'est pas moi qui t'apprendre ça. Ça, c'est petit. Faut pas faire cette erreur. Faut pas tomber dans le jeu de ceux qui. Ça, c'est basique. C'est basique. Toi, mais tu viens de confirmer que Pierre même est apôtre des circoncis. Toi, tu n'es pas circoncis. Et toi, tu es circoncis. Tu n'es pas circoncis. Qui a établi Pierre comme étant apôtre? C'est Jésus. Quand Jésus l'a établi, il l'a établi comme étant apôtre des païens. Non. Il l'a établi comme étant apôtre de qui? Des circoncis. Voilà. Qui est apôtre des païens? Tu sais, c'est Paul. Il ne faut pas faire ça. Ça, c'est trop faible comme argument. Bref, revenons au sujet. Le sujet, c'est quoi? J'ai dit, qu'est-ce qui t'empêche de devenir musulman? Pourquoi tu ne peux pas devenir musulman? Tu dis, dans Acte 4, toi, tu dis que tu ne peux pas laisser Jésus. Tu cites Acte 4, 12. J'ai dit que, même si tu cites Acte 4, 12 là, je ne te demande pas de laisser Jésus. Comme tu t'invites à l'islam, je ne te demande pas de laisser Jésus. Regarde. Tu dis, comme ils ont dit, il n'y a aucun homme, ou bien sous le ciel, ça veut dire que c'est pas restreint. C'est que toi, tu ne connais pas le langage de la Bible. Hein. Tu ne connais pas le langage de la Bible, parce que, bon, désolé, avec tout mon respect, désolé, bon, j'ai pas dit ça. Tu fais une erreur sur tu connais le langage de la Bible, mais tu fais une erreur sur ce petit point-là, pour rester respectueux, voilà. Faut pas être maquillé de respect, pardon, pasteur. Mais cette partie-là, vous avez fait une erreur de compréhension. Pourquoi? Parce que, regarde, quand la Bible parle de la terre ou bien les cieux, c'est compréhensif, c'est métaphorique. Par exemple, on te dit César Auguste a fait le recensement de toute la terre. Par exemple, regarde,
On te dit que, regarde, même dans la Bible, on te dit que le déluge de Noé, ça a noyé toute la terre, non? Mais moi, je peux te montrer que c'est pas toute la terre. Par exemple, on te dit que Jérémie, il est le prophète envoyé à l'humanité, à toute l'humanité. Jérémie était envoyé à l'humanité tout entière. Non. Est-ce que Jérémie était envoyé à l'humanité tout entière? Non. Il était envoyé aux enfants d'Israël, sauf qu'il faisait des révélations qui concernaient les temps à venir. Donc, pasteur, ça là, il ne veut pas rentrer dans le débat de Jésus était envoyé aux Juifs. Non, 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 c'est pas ça mon sujet. Moi, je veux savoir, toi en tant que chrétien, pasteur, qu'est-ce qui t'empêche? Si tu veux, il faut prendre Jésus. Crois en Jésus. Si tu veux. Maintenant, qu'est-ce qui t'empêche de ne pas être musulman quand tu crois en Jésus? Si c'est son adoration, allons là-bas. Si c'est son message, ou bien le fait qu'il soit sauveur, il n'y a pas de souci. Allons-y, pasteur. Ok, je crois que tu as bien compris la leçon parce que tu as fui, parce que tu voulais montrer que Jésus n'est pas venu pour moi. Tu voulais montrer que Jésus n'est pas venu pour les... Mais j'ai vu que tu as fui rapidement. Tu as compris vite la leçon. Ça, c'est bien rentré. Maintenant, ici, ouais, tu as fui ça rapidement. Oui, tu ne peux pas. Ben, je te dis, tu ne peux pas. Là-bas, tu as fui. Ton argument, tu as vu que oui, je suis envoyé par le courant, afin de ton peuple. Attends, tu veux me laisser parler? Tu as fui. Non, rapidement. Non, tu ne peux pas. Ça, tu ne peux même pas. Donc, je viens. Laisse-moi parler. Regarde ici. Ici, on n'a pas parlé de la terre. On n'a pas, toi, tu dis, quand on parle de la terre, dans la Bible, c'est normal. Ici, on dit, il n'y a de salut en aucun nom, car il n'y a sous le ciel. On dit sous le ciel. Donc, au glisse, ça a recensé toute la terre. C'est pas ça. On dit sous le ciel. Quand on dit sous le ciel, là, tu peux prendre le dictionnaire, tu vas savoir ce que ça veut dire. Ou bien prends le strong. Va, sous le ciel. Sous le ciel. On parle d'ici, regarde, sous aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. On dit parmi les hommes. Ah, Ismaël Agar. Ou bien c'est moi qui ne comprends pas français. Donc là-bas, tu as fui. Tu as compris clairement parce que tu voulais me faire comprendre que Jésus n'est pas venu pour moi. C'est pourquoi tu allais prendre Matthieu 1, verset 21. Mais là-bas, tu as laissé, tu as oublié ça. Comment tu as oublié? Parce que tu sais que si tu rentres dans ça, je vais te prendre. Parce que je t'ai montré un exemple dans le Coran. Je t'ai montré un exemple dans le Coran. Je suis de ce que tu dis. Attends, calme-toi. Maintenant, je te dis, moi, je ne peux pas suivre l'islam. Pourquoi? Parce que moi, je suis un croyant de la Bible. Je crois au prophète, je crois à la Bible. Quand le Coran mentionne dans le Coran que Jésus est le Messie et que le Coran dit qu'après le Messie, il y a un prophète qui va venir supplanter le Messie. Je ne peux pas croire à ça. Parce que pour moi, le Messie, selon la Bible, ne peut pas être remplacé. On ne le remplace pas. Tous les prophètes qui viennent après le Messie travaillent dans l'église de Jésus-Christ. Un prophète ne vient pas avec un autre message pour venir supplanter l'évangile. Pourquoi? Parce que c'est pourquoi je t'ai pris Matthieu 24. Là, tu as fait comme tu n'as pas entendu. Je vais te rappeler ça. Regarde. Regarde ce que Jésus lui-même me dit. Matthieu 24, le verset 14. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume, on parle de l'évangile, sera prêchée dans le monde entier. Écoute très bien. Pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Tu vois le message de Jésus ici? Quand Jésus parle, il n'y a pas d'intermédiaire. Jésus ne parle pas d'un prophète qui va venir. Parce que son message, l'évangile doit aller jusqu'à la fin. Est-ce que tu comprends très bien? Donc, l'intermédiaire, où je ne vois pas où l'islam peut s'insérer. Je ne vois pas où ton prophète Mohammed peut s'insérer. Je ne crois pas en lui. Je ne crois pas qu'il soit un prophète de Dieu. Donc, je refuse tout son message. Donc, voici l'une des preuves. Voilà, je ne crois pas en Mohammed. Je ne crois pas que l'islam soit une religion de Dieu. Je te dis la vérité. Merci, pasteur. Si tu me prouves maintenant, je te mets au défi. Si tu me prouves que Jésus a été envoyé en dehors des enfants d'Israël, tu me baptises ce soir. Je te prouve ça où? Dans la Bible. Si tu me prouves dans la Bible. Dans la Bible. Écoute bien. Si dans la Bible. Dans la Bible. Que Jésus, Jésus, fils de Marie, oui, il a été envoyé à d'autres peuples que les enfants d'Israël. Oui. Tu me baptises. Allons-y. Ok. Je suis très sûr de moi. Vous avez compris, hein? Vous avez compris. On veut l'honnêteté intellectuelle. L'honnêteté intellectuelle. On va prendre Luc 2. Luc 2, à partir du verset 25. Écoute, tu vas prendre ton baptême aujourd'hui. Ou bien tu vas faire du sophisme.
Non. C'est devant pasteur maintenant. Fais On va attention. aller- Allons-y. Pasteur, Et avant de voici. continuer, stop. Attendez. Avant de continuer, je vais dire quelque chose. Soyons pas vas-y. Soyons sereins, allons-y pas à pas. Quand vous finissez de parler, là, quand vous finissez de donner vos arguments, vous vous calmez, puis vous écoutez mes arguments aussi. Ne paniquez pas. Ne dites pas, ah, Tchamati, non, sinon ça va rester dans la confusion, et puis on va rien comprendre. On va aller doucement comme d'habitude. Non, pour le moment, ça va. Pour le moment, on se comprend. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Ok. Luc 2, verset 25. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Verset 30, car mes yeux ont vu ton salut. Qui était dans sa main? Jésus. Salut que tu as préparé devant tous les peuples. Devant tous les peuples. Écoute très bien. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Donc ici, il y a deux peuples. Il y a le peuple d'Israël. Regarde, et gloire d'Israël, ton peuple. Maintenant, ici, le deuxième, salut que tu as préparé devant tous les peuples. Tous les peuples, regarde, au pluriel. On parle de tous les peuples et on parle du peuple d'Israël. Est-ce que tu as compris, Ismaël Aka? Ça, c'est le premier verset que je te donne. Je te donne un deuxième verset. Mais je ne vais pas trop te presser, comme tu m'as réussi chez toi. Quand on te reçoit, il faut être courtois, il ne faut pas. Apocalypse 5. Apocalypse 5, verset 9. Écoute Ismaël Aka. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute tribu. Écoute très bien. Toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu et ils régneront sur la terre. Ici, voilà deux versets que je te donne. Luc 2, le verset 25 au verset 31, Apocalypse 5, verset 9, c'est la Bible. Tu vas répondre à ces deux versets, je t'écoute. Là, si tu n'es pas satisfait, je vais te donner encore plusieurs versets. Je t'attends. En fait, je ne suis pas satisfait. Franchement. Et je pense que c'est pas moi ceux qui ne suis pas satisfait. Même je pense que les gens dans les trucs ne sont pas satisfaits. Moi, je préférais que tu cites Jean 3,16. C'était mieux. Là même, bon, on va dire que là-bas au moins, bon, tu pourras au moins t'intergiverser un peu. Sinon, ça là, il suffit d'un bon coup de nganou, t'es KO. Sinon, ce que t'as fait, tu as donné Luc 2. Luc 2 là, ça là. Luc 2 et Apocalypse. Où est-ce qu'on dit que Jésus est envoyé à l'humanité? Et ça, il dit, votre seul problème, c'est le langage biblique. Quand vous entendez les tribus, les peuples, pour vous, vous pensez à d'autres peuples. Déjà, regarde, déjà. Si Jésus même était envoyé à d'autres peuples, est-ce qu'il avait des disciples qui appartenaient à d'autres peuples? Non. Faut me dire, est-ce que Jésus lui-même, il avait des disciples qui appartenaient à d'autres peuples? Non. La preuve, mais qu'il n'est même pas venu pour les autres peuples. Regarde, Jésus, de son vivant, il y avait des gens qui n'étaient pas des enfants d'Israël. On les appelait les prosélytes qui avaient embrassé la foi juive. Jésus ne les a vus qu'on ne les a jamais demandé de croire en lui. Jamais. Quand on entend pourquoi quand vous entendez les tribus, vous pensez à beaucoup de tribus du monde. Pourquoi tu élargis? Pourquoi tu élargis le champ de la mission de ton maître quand ton maître lui-même il restreint le champ de sa mission? Pourquoi toi tu élargis? Bon, Jésus est venu pour vous, non? Toi tu dis que Jésus est venu pour vous. Regarde, tu lis Luc 2. On dit gloire d'Israël, ton peuple. Tu as cité, on dit, il est venu pour. J'ai vu la consolation d'Israël et la consolation des peuples et des tribus. Mais frère, les peuples, les tribus, les nations. Ézéchiel 2, verset 3 te dit que tout ça là, tous ces mots utilisés quand on dit les nations, les peuples, les tribus, ça concerne les enfants d'Israël. Parce qu'ils étaient répartis en plusieurs tribus, en plusieurs compartiments. Regarde,
Israël simplement, regarde, Israël simplement était scindé en deux parties. Ne serait-ce qu'en haut, il y avait 10 tribus. Le sud avait 2 tribus. 10 en haut, 10 au sud. Maintenant, moi, je viens voir quelque chose. Regarde, je vais te lancer un petit texte. Je vais te donner un petit test pour comprendre quelque chose. Regarde, je vais te poser la question. Faut pas dire, vous venez. Regarde, je vais faire quelque chose. Je vais interroger Jésus. Ismaël, excuse-moi, hein. Excuse-moi, sans vouloir t'interrompre. Ce que je voudrais, pour la considération des auditeurs, c'est que quand moi je donne des versets, je veux que tu les lises et puis tu expliques. Pour le sérieux quoi, du débat. C'est-à-dire que les débats, les versets que moi je donne là, tu les lis. Non, je te demande, c'est une doléance quoi, c'est ton live. Mais je suggère. Vas-y, je donne le verset. Tu lis ces versets. Voilà. Je donne le verset. J'ai donné Luc 2, le verset 25 jusqu'au verset 32. Je veux que tu lises et puis tu expliques. Et puis Apocalypse 5, verset 9. Je veux que tu les lises et puis tu expliques. D'accord, il n'y a pas de souci. Je lis. Hein. Attends, j'ai montré déjà. Comme ça, on ne dit pas qui est sauté. Ne quitte pas. Hein. J'arrive pas à retourner la caméra. Pardonnez, 1 minute. Voilà. C'est bien, c'est bon maintenant. Je suis dans Luc 2, verset combien? Verset 22. C'est pas ça? 25 et tu descends. Regarde, on lit ensemble le titre. Jésus présenté au Seigneur dans le temple de Jérusalem. Ok. Verset 25. Ici, c'est quoi? Cantique de Simeon, Anne la prophétesse. On lit. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Donc le monsieur n'attendait pas la consolation d'un autre peuple, il attendait la consolation d'Israël. Bien. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par l'Esprit Saint qu'il ne mourrait point sans avoir vu le Christ du Seigneur, c'est-à-dire le oint du Seigneur. Bien. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce que ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, voici, maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Voilà. Mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. C'est bon? Oui, est-ce que c'est ça? Donc, les peuples, il faut nous expliquer les peuples là. Et puis, pourquoi ils ont mis les peuples au pluriel et puis ils ont mis Israël, ton peuple. Pourquoi? Ok, il n'y a pas de souci. Mais là, après, tu vas expliquer Apocalypse. Voilà. Ok, non, j'explique ça là d'abord, rapidement. Ne quittez pas, je suis en train de retourner ma caméra. Voilà. J'explique pourquoi c'est dit les peuples. D'abord, je vais te dire quels sont ces peuples. N'est-ce pas? Quels sont ces peuples vers qui Jésus sera le consolateur? Ou bien on va dire le salut. On va prendre ensemble Ézéchiel chapitre 2, verset 3. Pour comprendre. Rapidement. Très très rapidement. Tu vas comprendre quelque chose, le langage de la Bible. Ézéchiel. Voilà. Une minute. Je suis dans le
Voilà, j'ai trouvé le verset. Je retourne la caméra rapidement. On va lire ensemble. Voilà. Regarde, on lit ici. On est dans Ézéchiel. Ézéchiel, c'est un prophète d'Israël. Très bien. On dit ici. Ézéchiel 2, verset 3. On dit, fils de l'homme. Ézéchiel 2, 3. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël. Regarde, hein, écoute bien. Hein. Pasteur Mina, faut bien regarder le texte. Tu vas apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Ah, il va où? Que Dieu te donne la bonne connexion. Ouvre bien tes... Il n'y a pas de problème. Très bien, regarde. Hein. Écoute bien ce que Dieu dit à Ézéchiel, prophète envoyé aux enfants d'Israël. Regarde, il dit, il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël. Écoute bien, hein. Regarde fort. Vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles qui sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au moment et jusqu'au jour même où nous sommes. Il dit, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples. Pourquoi il dit les enfants d'Israël et puis il dit ces peuples? Pourquoi ces peuples? Pourquoi il dit aux enfants d'Israël et puis il dit ces peuples? Parce que tu as bien vu, non? C'est à toi d'expliquer. Non, c'est comme si moi je te demandais, c'est comme si moi je te disais, c'est que Ézéchiel aussi a été envoyé à plusieurs peuples. À part les enfants d'Israël. Non, on dit, regarde, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples. Donc c'est toujours c'est-à-dire que les enfants d'Israël sont répartis en plusieurs peuples. Tu vois, non, les enfants d'Israël sont répartis en plusieurs peuples. Tu vois. Donc, même quand on peut te dire, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers peut pas dire qu'il y a d'autres peuples en dehors des enfants d'Israël. Ça n'a rien à voir. Ézéchiel n'est jamais sorti hors d'Israël. Il n'est jamais sorti hors d'Israël. Or, celui qui l'envoie dit, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles. Donc, les enfants d'Israël sont départis en plusieurs peuples, tribus et langues. C'est vrai, ça ne veut pas dire qu'il y a d'autres peuples en dehors d'eux. C'est ce qu'il essaie de t'expliquer. Même Jérémie est un prophète envoyé aux enfants d'Israël seulement. Mais quand Dieu fait révélation à Jérémie, là, il dit, je t'ai établi prophète des nations. Aïe, prophète des nations. Donc, il est prophète pour la nation ivoirienne. Non, c'est le langage biblique. Les enfants d'Israël sont répartis en plusieurs peuples, langues, tribus, nations. Cela ne veut pas dire que Jérémie a été envoyé à d'autres peuples. Jamais. C'est pareil que pour Jésus. Mes yeux ont vu la consolation, salut que tu as préparé pour tous les peuples. Quel peuple? Toujours le peuple des enfants d'Israël. Parce qu'ils sont répartis en plusieurs peuples. Regarde. Il te donne la suite. C'est que quoi? Je t'ai toujours dit que quand vous lisez les textes là, ne lisez pas de manière littéraire, ne lisez pas, on dit la lettre tue. La lettre vous a massacré. La lettre vous a massacré. Parce que pour vous, vous ne sortez pas en dehors de ce qui est écrit. Vous, comme vous voyez, comme c'est écrit là, je prends ça comme ça en même temps. Non, il faut aller étudier pour savoir comment étaient répartis les enfants d'Israël, le peuple des enfants d'Israël. Comment ils étaient répartis? Tu ne sais pas. Maintenant, regarde, revenons maintenant au sujet. Je réponds, non, j'ai déjà répondu à ces peuples. Tu as parlé de ces peuples. Je voulais dire quelque chose rapidement et puis tu dois là-bas. Bah, ok, vas-y. Je voulais dire quelque chose rapidement. Je voulais te souligner que, voilà, Ismaël Aka, tu fais une très grave erreur. C'est-à-dire que tu vas voir ce qui va se passer tout à l'heure. Tu fais une très grave erreur. Attends, pasteur, doucement, on va faire doucement. Regarde. Quand dans Ézéchiel chapitre 2, verset 3, ils ont dit, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples. Ces peuples-là, c'est qui? Voilà. Quand tu lis le verset, mais Dieu est en train de dire que c'est d'autres peuples rebelles. D'autres peuples rebelles. Donc, Ézéchiel a été envoyé à d'autres peuples. Il est envoyé à d'autres peuples. Le message de Dieu a été toujours universel. Là, je vais te montrer maintenant. Je vais te montrer, Jérémie. C'est enregistré, pasteur. C'est enregistré, ce que tu dis là. Je vais te montrer que tu te trompes. Regarde, tu as dit Jérémie a envoyé quand et je vais te montrer. Écoute très bien, il ne faut pas rire. Tu es devant pasteur Mina. La Bible, c'est mon livre. Il faut te calmer. Tu vas voir. Jérémie 1, le verset, écoutez très bien. Avant de lire. Et si il t'attrape, et si il te montre que Ézéchiel n'est jamais sorti jamais allé dans un autre peuple, on fait comment?
Si il te montre ça dans la Bible, dans Ézéchiel, J'ai qui dit, n'est jamais sorti le d'Israël. message, non, dit que sorti d'Israël et puis son message n'est pas pour autre peuple, c'est très différent. Il dit, je t'envoie. On dit, je t'envoie vers ces peuples. Ton prophète là, il est arrivé à Jérusalem ou bien il est arrivé dans d'autres pays. Faut pas fuir, faut pas fuir. Tu n'as pas dit qu'il était envoyé à d'autres. Il dit, je t'envoie. Le texte dit, je t'envoie. Le texte n'a pas dit, il faut parler, puis ils vont recevoir. Le texte dit, je t'envoie vers ces peuples. Pasteur, je te dis, est-ce qu'il te demande qu'Ézéchiel n'est jamais sorti d'Israël? On fait comment? Tu as dit, il était envoyé à d'autres peuples. Écoute-moi, je vais te montrer que il faut m'écouter. Une minute, s'il te plaît. Voilà. Je vais te montrer que tu te trompes carrément. Voilà, c'est pas la fin. Regarde, Jérémie 1, le verset 4. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Tu dis ici quoi? Jérémie a été envoyé à qui? Jérémie, il est le prophète pour qui? Dieu dit des nations. Mais les nations, c'est qui? Ici. Moi, je te demande, Jérémie, là, c'est un prophète envoyé à quel peuple? Jérémie est venu pour Israël, mais il est venu pour d'autres peuples, pour d'autres nations. C'est faux. Attends, c'est plus Jésus qui est venu pour d'autres peuples. J'ai dit, Jérémie est venu pour d'autres peuples. Donc Jésus n'est pas le seul. Ma question. Ismaël Aka, il ne faut pas crier. J'ai dit, est-ce que Jérémie est envoyé pour d'autres peuples? Donc Jésus n'est pas, c'est pas, donc, attends, s'il veut bien comprendre, attends, parce qu'il ne faut pas partir, faut pas fuir. Donc on est d'accord que, si tu dis que Jérémie était envoyé à d'autres peuples, donc on est d'accord que ce n'est pas Jésus qui est le seul envoyé à d'autres peuples. Mais ce n'est pas Jésus qui est envoyé pour un seul peuple. C'est pas Jésus. Jésus est envoyé pour tout. Maintenant, je te donne le temps, il ne faut pas crier. Tu ne savais pas, je vais t'enseigner. Calme-toi. Je vais lire, regarde. Prends Jérémie 25. Prends Jérémie 25. Calme-toi. Prends Jérémie 25, verset 15. Merci pour cet aveu. Merci. Il ne faut pas faire l'euphorie. On a dit qu'on veut faire un débat intellectuel, tout le monde va comprendre. Oui, ok. Voilà. Désolé. Voilà. Jérémie 25. Jérémie 25, verset 15. Regarde, tu vas voir quelque chose. Tu as dit que Jérémie est envoyé pour Israël seulement. Tu te trompes. Regarde. Car tout le monde, prenez note, vous allez voir. Vous vous trompez. Vous vous trompez. Oh, merde. Je vais supporter votre... Hey, ne dérangez pas le pasteur. Voilà. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et fais-le boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Tu comprends? Donc, Jérémie a toujours envoyé à qui? Israël. Écoute. Ils boiront et ils chancelleront, seront comme fous à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Et je pris la coupe de la main de l'Éternel et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoyait. À Jérusalem et aux villes de Juda. Écoutez, prends note. Il ne faut plus jamais commettre cette erreur. À ses rois et à ses chefs. Pour en faire une ruine, un objet de désolation, de moquerie et de malédiction, comme cela se voit aujourd'hui. À Pharaon, roi d'Égypte. Écoutez, prends note. À Pharaon, roi d'Égypte. Jérémie, roi d'Égypte, là c'est qui? Pharaon, là c'est qui? C'est Israël. On continue. Tu vas voir, même, il va arriver en Arabie. Écoute, Ismaël Aka. À Pharaon, roi d'Égypte, et à ses serviteurs, à ses chefs et à tout son peuple. À toute l'Arabie. Regarde, Jérémie. Il doit aller, Arabie. À tous les rois du pays d'Ut. À tous les rois du pays des Philistins. Ismaël Aka. À Ascalon, à Gaza, à Ekron, et à ce qui reste d'Asdod, à Édom, à Moab, et aux enfants d'Amon, à tous les rois de Tyr, à tous les rois de Sidon, et à tous les rois des îles qui sont au-delà de la mer, à Dédan, à Théma, à Bouz, et à ceux qui seront des coins de la barbe, à tous les rois d'Arabie. C'est bon. Il ne faut pas trop aller loin, regarde. Tu as compris? Non, je vais lire, attends, je vais finir. C'est bon, non, c'est bon, attends. Ah, donc tu as compris que Jérémie a été envoyé pour plusieurs peuples. Attends, je vais t'expliquer, pasteur. Vraiment, ça fait pitié, là, pasteur. Regarde, je vais t'expliquer des choses. Regarde, pasteur. Au moins, il faut dire petit. Je ne comprends pas ce texte-là. Explique-moi, je vais t'expliquer. Toi, en tant qu'un pasteur, écoute, pasteur, regarde, toi, en tant qu'un pasteur, tu ne sais pas qu'il y a une différence entre les peuples, un prophète envoyé à un peuple, et puis lorsqu'un prophète doit aller lancer une calamité sur plusieurs peuples. Regarde, je donne un exemple.
est-ce que Jésus, attends, je donne un exemple. Est-ce que le prophète Ésaïe, ou bien est-ce que tous les prophètes d'Ésaïe ne sont pas sortis de Jérusalem et d'Israël? Ils sont sortis. Attends, doucement. Moïse, regarde, Moïse. Est-ce que Moïse n'a pas combattu les Philistins? Mais est-ce que Moïse a été envoyé pour les Philistins? Parce que en fait, j'ai honte à ta place. C'est que Moïse, hein, il est prophète aux enfants d'Israël, seulement. Mais est-ce que Moïse n'a pas conquis des territoires? Il n'a pas allé tuer d'autres peuples en dehors des enfants d'Israël? Est-ce que cela veut dire qu'il a été envoyé à d'autres peuples? Il a commencé. En fait, tu me fais pitié. Excuse-moi, mais ça me fait un peu pitié. Pasteur, Jérémie, là, c'est un prophète pour les enfants d'Israël. Mais est-ce qu'Israël n'a pas conquis des territoires? Est-ce que pasteur... folie. Attends, pasteur. Pardon, folie. Tu lises, attends, doucement, attends, c'est honteux. Et puis tu ris. Moi, j'aurais voulu que tu me dises que tu ne comprends pas. Je vais t'aider. Ismaël, t'as pas lu. Pardon. J'ai fini. Je vais lis le finir. texte, lis. Pasteur, tu as lu le texte, attends. Jérémie 25, verset 15, faut lire. Pardon. Je te demande pardon. Pasteur, faut te calmer. Arrête la philosophie. Allons dans les Écritures. Je te Pasteur, faut te demande calmer. pardon. Faut lire devant tout le monde. Il y a 1400 personnes en ligne. Faut lire. Pardon. Je vais me mettre à genoux même. Pardon, Non, faut je lire. vais lire. Voilà le texte. Faut pas faire semblant. Faut pas faire genre comme Les si... commentaires, lis. Pardon. Distraire les gens. Non, faut pas distraire les gens. Le texte est là, il y a le lit. Calme-toi. Le texte, il est là, il y a le lit. Laisse la philosophie. Lis. Doucement, pasteur. Pasteur, doucement. Regarde. Pasteur, toi-même, tu as lu le texte, mais apparemment, tu n'as même pas compris. Tu as vu, non? C'est ça qui est méchant. Tu me dis, lis. Alors, toi-même, tu viens de lire, mais tu n'as même pas compris. Parce que le texte ne dit pas qu'il était envoyé à eux pour aller prêcher. C'est une calamité qu'il est en train de lancer sur eux. C'est une malédiction. C'est un breuvage qu'ils vont boire qui va les anéantir. C'est pas pour aller prêcher. Tu as vu, non? Toi-même, tu as lu. Bon, on va lire ensemble. Lisons. Parce que quand tu fais ça, c'est comme ça que vous faites dans vos livres là. Lis. On aura l'impression qu'il y a quelque chose que tu caches. On va lire. C'était bon? Parce qu'on est là? Lis. Je vais pas lire. Voilà, Jérémie 25. Tout le monde lisez, s'il vous plaît. Verset? Tout le monde. Oui. Jérémie 25, verset? À partir du verset 15. Et Ok. Attends, il y a retenu ma caméra. Tout le monde va voir. Ah, pasteur. Ah, vous, arrêtez de tromper les gens, c'est pas bien. Attends. Voilà. Les frères, regardez bien ce que le pasteur a fait. Voilà, Jérémie, on est où? C'est ça, non? Jérémie 25. À partir du verset 15. Excusez-moi, est-ce qu'on peut lire ensemble le titre? On va lire ensemble le titre, regarde. Les 70 années de captivité, Babylone et toutes les nations châtiées. Babylone et toutes les nations châtiées. Donc, il s'agit ici d'un châtiment. On continue. Verset 15. Il t'a dit, parce qu'il ne faut pas faire ça un mois. Car ainsi parle l'Éternel, Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et va et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. À toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Ils boiront et chancelleront et seront comme fous. Ça là, c'est prêche. C'est pour aller les prêcher. Pasteur, est-ce que c'est pour aller les prêcher? Il faut lire. Aïe, mais c'est... On peut châtier un peu par qui on n'a pas donné de loi. C'est pas ce que tu as dit là. C'est pas de faut lire. Mais toujours. Il faut lire. Allons-y, lire. Bon, d'accord, il continue. Non, vraiment. Et j'ai pris la coupe de... Attends, voilà, je reprends la lecture. Prends de ma main cette coupe remplie de vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Ils boiront et chancelleront et seront comme fous. À la vue du glaive, on sait ce que ça veut dire, à la vue du glaive que j'enverrai au milieu d'eux, c'est-à-dire de la foudre, de la malédiction, en gros bien du cataclysme que je vais envoyer au milieu d'eux. Et je pris la coupe, Jérémie dit, et je pris la coupe de ma main de l'Éternel, de la main de l'Éternel, et je la fis boire à toutes les nations vers lesquelles l'Éternel m'envoyait, à Jérusalem et aux autres villes de Juda. Maintenant, il va citer maintenant. À ses rois et à ses chefs, pour se faire une ruine, un objet de désolation, de moquerie et de malédiction.
et de malédiction. Et de malédiction. Pasteur, de continuer encore. Continue, lis les versets. Comme c'est là, tu vois aujourd'hui. Voilà, et de malédiction, comme tu vois aujourd'hui, à Pharaon, roi d'Égypte, à ses serviteurs et à ses chefs et à tout son peuple, à toute l'Arabie et à tous les rois du pays d'Uz, à tous les rois du pays des Philistins, à Ascalon, à Gaza, à Ekron et au reste de Azote. C'est bon? Mais il continue encore. À Édom, à Moab et aux enfants d'Ammon, à tous les rois de Tyr, à tous les rois de Sidon, aux rois d'îles qui sont au-delà de la mer, à Dédam. Parce que des lits seulement. On a déjà compris. Oh. Vas-y. Et si fatigué, toi faut continuer. Toi faut continuer, moi je suis fatigué. Aïe. Et voilà. Fatigué. Donc pour toi, ok. Ici, tu es en train de rire, tu veux faire diversion. Tu as dit que Jérémie n'a jamais... Tu as dit que Jérémie n'a pas été envoyé à d'autres peuples. Il faut revenir ici. Tu as dit que Jérémie... Non, attends-toi. Moi, je ne suis pas dans l'euphorie. Il faut te calmer. Tu as dit que Jérémie n'a pas été envoyé à d'autres peuples. Tu l'as dit ici. C'est pas ça? Oui. Je te donne un verset clair. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Donc ici, Jérémie est envoyé vers d'autres nations. On est d'accord? Il est envoyé vers d'autres nations. Non. Attends, calme-toi. Non. Faut pas t'embrouiller, calme-toi. Est-ce que Jérémie a été envoyé vers d'autres nations? Tu fais exprès ou bien? Non. Non. Quand on dit un prophète est envoyé. Écoute, pasteur. C'est moi qui ai la parole. Calme-toi. Pourquoi tu es agité? Calme-toi. Moi, tu m'as posé la question. Jérémie. Attends. Je ne t'entends plus bien. Faut te calmer. Tu m'as posé la question, mais tu ne m'as pas posé la question. Je vais relire. J'ai dit, tu as dit devant tout le monde ici que Jérémie n'a jamais été envoyé à d'autres peuples. Tu as dit ça devant tout le monde ici. Je maintiens ça. C'est ce que tu as dit. Maintenant, je vais lire le verset. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie du vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Je t'enverrai. Donc l'Éternel a-t-il envoyé Jérémie vers d'autres nations? Réponds à ma question. Voilà, très belle question. Bon, c'est pas une belle question, mais c'est une petite question. Non, on ne peut pas faire ça, sinon ça va créer la cacophonie. Reste tranquille. Pasteur. Quand on dit que Dieu envoie un prophète à un autre peuple, c'est-à-dire il les envoie pour aller prêcher, c'est de ça qu'on parle. Quand on dit, toi qui as été envoyé aux Arabes, quand vous dites que le prophète Mohammed a été envoyé aux Arabes, là, c'est pas pour aller tuer le peuple, c'est pour aller prêcher au peuple. C'est ça qu'on appelle un prophète envoyé à un peuple. Ah, doucement, reste tranquille. Maintenant, quand ici Dieu... Non, quand Dieu dit la parole, Ismaël, attends, c'est moi, calme-toi. Je vais te jouer. Aujourd'hui, là, tu vas te... Tu m'interromps dans ma question, faisant croire aux gens que, comme si tu tiens sur quelque chose, alors que tu tiens sur rien. Tu as répondu, je dis, est-ce que Jérémie a été envoyé à d'autres peuples? Ça, c'est moi, laisse-moi m'exprimer. Tu ne veux plus que je parle. Tu m'as posé une question, tu as fini à la parole. Non, ma question est très simple. Il ne faut pas user de mauvaise foi. Ma question est très simple. Mais je suis en train de répondre j'ai dit, à ta question. Est-ce que Jérémie a été envoyé vers d'autres peuples, vers d'autres nations? Tu veux avoir raison, tu veux avoir raison aux yeux de tes gars, ou bien tu veux vraiment comprendre? Tu as posé la question. Non, c'est pas ça, je ne cherche pas raison. Je veux la vérité de l'écriture. Mais laisse-moi, je vais répondre. Est-ce que Jérémie a été envoyé vers d'autres nations? Selon Jérémie 25, verset 15. Réponds-moi. Est-ce que je n'ai pas répondu? Donc tu te calmes, je te réponds. Tu as dit quoi? Tu as dit quoi, oui? Quand on dit qu'un prophète est envoyé à un peuple, hein, quand on dit qu'un prophète est envoyé à un peuple, c'est pour les prêcher. Non, c'est pour écoute bien, non seulement c'est pour les prêcher, les faire sortir des ténèbres à la lumière. C'est ça qu'on appelle un prophète qui est venu pour un peuple. Par exemple, on dit le prophète Mohammed a été envoyé, vous dites qu'il a été envoyé aux Arabes, non. C'est pour les faire sortir des ténèbres, pour les envoyer à la lumière. Moïse a été envoyé aux enfants d'Israël, c'est pour les faire sortir des ténèbres, pour les envoyer à la lumière. Maintenant, un prophète là, Dieu peut l'envoyer aller combattre un autre peuple mécréant. Cela ne veut pas dire qu'il a été envoyé à ce peuple-là. Non.
je t'envoie vers un peuple ne veut pas dire que je t'ai envoyé pour le peuple. Ça n'a rien à voir. Écoute, c'est français, c'est nuancé. C'est ça le problème. Dieu peut te faire de toi un prophète. Écoute, j'ai pas encore fini. C'est ça, non? J'ai pas encore fini. Dieu peut faire de toi. Voilà. Dieu peut faire de toi un prophète pour un peuple. Et puis il va t'envoyer pour aller combattre un autre peuple. Cela ne veut pas dire que tu es venu pour eux. Non. Tu es venu pour les enfants d'Israël, mais tu combats les Philistins. Donc Moïse n'est pas venu pour les Philistins. Hein. Ouais, il est venu pour les enfants d'Israël, mais il allait les combattre. Ça n'a rien à voir. Donc, comme toi, tu t'es trompé, tu as pris le verset là, voulant montrer que Moïse a été envoyé à eux. Non, Dieu l'a envoyé pour aller les combattre, pour aller les maudire. Ça n'a rien à voir. Voilà. D'accord, merci. Donc, ici, vous avez tous compris. Ismaël Aka avait dit que Jérémie n'a pas été envoyé à d'autres peuples. Quand on lit le texte ici, qu'il n'a pas voulu répondre, on a été intellectuel, il n'a pas accepté. Maintenant, je vais lui prouver que Jérémie leur a prêché. Jérémie leur a prêché. Je vais te prouver ça. Il faut prendre le verset 27. Prends le verset 27. Quand on dit dis-leur, tu leur diras, ça veut dire quoi? Quand on dit tu leur diras, ça veut dire quoi? Quand on dit tu leur diras, ça veut dire quoi? Pasteur, toi, c'est ça ton seul problème. Regarde. Réponds à ma question. Quand on dit verset 27, quand on dit tu leur diras, tu dis il allait les combattre. Il n'est pas allé les combattre. Il allait les donner un message. Cherche pas à avoir raison. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler, s'il te plaît. Ah, ok. Tu peux me laisser parler? Désolé. Voilà. Quand on dit en français, quand Dieu dit à Jérémie, tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées. C'est une prédication, mais ce n'est pas une prédication. Il ne va pas les prêcher. Donc Jérémie allait avec épée pour les égorger. On dit tu leur diras. Tu leur diras, ça veut dire quoi? Réponds à ma question. Merci pour la question. Pasteur, il ne faut pas faire semblant pour vouloir forcément avoir... En fait, au fur et à mesure que tu... Là, tu m'as posé la question, laisse-moi répondre. Au fur et à mesure que tu continues, tu te creuses. En fait, au fur et à mesure que tu continues, tu creuses encore le trou. Tu creuses encore le trou pour tomber dedans. Arrête de te faire ridiculiser. Tu leur diras. Laisse-moi... Attends, pasteur. Attends, je vais t'expliquer quelque chose. Tu es en train de te creuser encore. C'est-à-dire quoi? Regarde. Voici. Regarde, c'est Jérémie 25, non? Ici, c'est quoi? On dit les 70 années de captivité, Babylone et toutes les nations châtiées. C'est-à-dire quoi? Il s'agit d'un châtiment. Regarde, quand Dieu envoie un prophète à un peuple, écoute bien le français qu'il te parle. Quand Dieu envoie un prophète à un peuple, c'est pour les faire sortir des ténèbres à la lumière. Jérémie, là, il est prophète pour les enfants d'Israël. Mais Jérémie allait combattre d'autres nations. Et quand il allait combattre d'autres nations, c'est sur l'ordre de l'Éternel. Dieu dit, écoute bien le verset 15. C'est écrit où il allait les combattre. C'est écrit où il allait les combattre. Écoute français là. On dit ici, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe remplie de vin de ma colère et fais-la boire à toutes les nations vers lesquelles je t'enverrai. Voilà l'ordre, c'est une mission. Il allait faire une mission bien définie. La mission qu'il allait faire dans ces peuples-là, c'est quoi? C'est aller établir la colère de Dieu là-bas. Regarde. Ils boiront et chancelleront et seront comme fous. Est-ce qu'un prophète vient pour faire ça à un peuple? Non, un prophète il vient faire sortir un peuple des ténèbres. Ah non, tais-toi, écoute. Un prophète vient faire sortir un peuple des ténèbres à la lumière. Mais ça, on est dans un contexte bien différent. Ici, Dieu est en train d'envoyer Jérémie pour aller manifester la colère de Dieu dans un autre cas. Regarde. Et puis il continue, il dit, ils boiront et chancelleront et seront comme fous. Pourquoi? Est-ce que tu connais les 70 années de la captivité d'Israël? Tu ne connais même pas. Voilà pourquoi on l'a débattu. Non, je ne connais pas. C'est pas ça mon problème. Si tu connaissais, tu allais savoir pourquoi. Tu es en train de faire du coq à l'âne. Ismaël Ata. J'ai dit. C'est pas fini. Il faut... Pasteur, si tu ne me laisses pas finir, tu n'as pas compris ce que je vais dire. Je vais te dire que c'est le contexte de... Voilà, le contexte du verset 15 là. Le contexte du verset 15 là. Tu ne sais pas c'est quoi. C'est pour ça que tu penses que c'est un envoi pour aller c'est comme si tu connaissais le contexte des 70 années de captivité, tu allais savoir pourquoi Dieu a envoyé Jérémie pour aller faire ça. C'est comme Dieu avait dit à Abraham dans la Bible d'aller combattre d'aller conquérir d'autres territoires jusqu'à Canaan, etc. C'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il a été envoyé à eux. Ça n'a rien à voir. Donc Dieu dit, ils chancelleront, ils deviendront comme fous. À la vue de la glaive, tu dis que Dieu n'a pas dit que c'est pas pour le combattre. Regarde, mais écoute le français qui est employé ici. On dit, à la vue de la glaive que j'enverrai au milieu d'eux. Hein? Je pris la coupe de la main de l'Éternel et je la fis boire
à ces nations. C'est quoi la coupe? C'est quoi il les a fait boire? Est-ce que c'est de l'eau il les a fait boire? Non, je vais t'expliquer. Okay. Je peux parler maintenant? Regarde, je peux parler? Je vais. On est en train de s'éloigner du sujet. Il t'a dit que Jérémie n'a jamais été envoyé à d'autres peuples comme étant un prophète pour qui il est venu les sauver. Non, il est prophète aux enfants d'Israël. Mais il a combattu parce qu'il a combattu. Pourquoi? Et puis, regarde les villes qui sont citées. Regarde les villes qui sont citées. On te dit, on ne parle pas de Pharaon. Qui était en captivité chez Pharaon? Tu vois, non, donc ça n'a rien à voir. Écoute ce qu'ils sont de te dire. Ils sont de te dire qu'il ne s'agit pas d'aller, il n'est pas prophète pour Pharaon. Il n'est pas prophète pour les Philistins. Il allait les combattre. C'est comme David. David, c'est un enfant d'Israël. Okay. David, il allait combattre d'autres peuples. Est-ce que cela veut dire qu'il était envoyé pour eux? Ouais. D'accord. Donc maintenant, regarde le verset 18. Tu dis que le défi t'a dit, montre-moi que Jésus. Laisse-moi parler aussi. Faut pas avoir fini. Laisse-moi parler. Tu as parlé, laisse-moi parler. Je vais finir, c'est ma dernière phrase. Parler, laisse-moi parler. Ma dernière phrase, il m'était. C'est ma dernière phrase. J'ai dit, mon défi là, il était simple. Montre-moi dans la Bible que Jésus a été envoyé à d'autres peuples. Tu me baptises. C'est tout ce qu'il t'a demandé. Vas-y. Arrête de tourner. Merci. Ok, il a dit ici que Jérémie a été envoyé à d'autres peuples pour aller le combattre parce qu'il n'est pas venu pour eux. Mais au verset 18, il y a Jérusalem dedans. Regarde, Jérusalem, là, c'est qui? Il faut regarder le verset 18. Tu peux pas t'en sortir. Je te prie. Il y a Jérusalem. Elle est aux villes de Juda. Tu as compris? Écoute-moi très bien. On ne peut pas châtier un peuple à qui on n'a pas donné de loi, qui ne te connaissent pas. On ne peut pas te châtier. Dieu ne peut pas les châtier. Parce que c'est pourquoi il va leur prêcher. Il dit, tu les diras. Tu les diras. Le verset 27. Il va leur parler. Bon, et c'est te montre que Jérémie ne va pas prêché. Est-ce qu'il peut me laisser parler? Tu t'en vas ailleurs. Tu es en train de te creuser encore. Revenons. Tu as fui là-bas. J'ai vu que tu as fui. On continue. Pasteur. Il a fui là-bas. On continue. Soyons sérieux, s'il vous plaît. Soyons sérieux. Regarde, de base là, je t'ai dit que si tu ne maîtrises pas les 70 années de captivité d'Israël là, tu ne peux pas comprendre de quoi le texte parle. Attends, doucement, regarde ça. Tu dis que Dieu ne peut pas châtier un peuple tant qu'il ne les a pas envoyés, quelqu'un pour aller les prêcher. Mais je t'ai dit, frère, c'est ça, ce que tu viens de dire, c'est une déclaration qui est fausse dans la Bible. Je vais te montrer le contraire. Mais on va s'éloigner du sujet. Moi, tu as mis au défi. Il dit, il faut me baptiser aujourd'hui si tu me montres que Jésus est envoyé à d'autres peuples. C'est là que tu n'as pas dit, il t'a donné Jérémie. Il t'a dit que les peuples, quand on dit les peuples, tu peux me laisser parler aussi, Ismaël Akan. Tu as parlé longtemps. Hein? J'ai pris la parole là, tu me coupes. C'est pour te laisser parler. C'est pour te laisser parler que je suis en train de récapituler tout. Je dis, je vais te laisser le temps de parler comme tu veux. Mais je dis que mon défi là, c'est de me montrer que Jésus a été envoyé à d'autres peuples. Parce qu'on va si Jérémie a dit qu'un matin, tu n'as pas accepté la vérité. Donc allons au vif du sujet. Ok, merci. Tout le monde a compris que ce qu'il avait dit par rapport à Jérémie, ça ne tient pas. Voilà. Maintenant, je reviens encore. Il dit de prouver que Jésus a été envoyé à d'autres peuples. Si je lui montre ça, il est très. J'ai pris d'abord Luc 2, le verset 25 à 32, KO. Parce que là-bas, c'est déterminé. Maintenant, je vais commencer. Je vais te donner une prophétie d'abord. Je vais te donner une prophétie et puis je vais revenir. Regarde, Ésaïe 56. Je vais commencer là et puis je reviens. Écoute très bien. Ésaïe 56 à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Écoute très bien. Et après, je vais venir dans le Nouveau Testament. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner et veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas « L'Éternel me séparera de son peuple ». Écoute très bien, il faut noter. Écoute très bien. Là, il y a le peuple ici, et puis il y a l'étranger. Et c'est pas où tu vas t'en sortir. Et que l'eunuque ne dise pas « Voici, je suis un arbre sec ». Car ainsi parle l'Éternel aux eunuques qui garderont mes sabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable,
et qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom, préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs. Tous ceux qui garderont le sabbat, pour ne point le profaner, et qui persévéreront dans mon alliance. Je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Le Seigneur, verset 8 que je finis là, le Seigneur l'Éternel parle, lui qui rassemble les exilés d'Israël. Je réunirai d'autres peuples à lui, aux siens déjà rassemblés. Tu as compris? On parle de l'étranger. L'étranger, et on parle de d'autres peuples qu'on va réunir aux enfants d'Israël. Je continue. Regarde, Jésus a dit, dans Luc 10, verset 16, que quiconque rejette les apôtres l'a rejeté lui Jésus. Quiconque écoute les apôtres, l'écoute lui Jésus. On va voir ce que les apôtres ont dit aussi. On va écouter la parole des apôtres aussi, le témoignage des apôtres. On va prendre Jean 1. Voilà, Jean 1. Tu vas voir un peu. Là. Tu ne nous expliques pas, tu as lu et puis tu es parti. Il faut expliquer. Mais l'Éternel dit qu'il va associer des étrangers à son peuple. C'est ce que je vais te faire comprendre. Dans le plan de Dieu là, dans le plan de Dieu là, les étrangers là, ceux qui ne sont pas enfants d'Israël, il va les réunir aux enfants d'Israël. C'est ce qu'il est en train de dire. Maintenant tu as la Bible, on est là, tu peux lire. Jean 1.1, regarde. Jean 1.1. Jean 1, à partir du verset 9. Cette lumière est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Écoute très bien. Éclaire tout homme. Éclaire tout homme. La lumière, tu vas me dire le nom de la lumière, c'est qui? Et puis tout homme. Ça veut dire non. On n'est pas dans ça. Faut nous expliquer toi-même. La lumière ici. Attends, je suis comme toi. La lumière, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il vient éclairer tout homme. Tout homme. Toi-même, regarde, Ismaël Aka. Quand il lit Jean 17, verset 2, on dit quoi? Jésus a le pouvoir sur toute chair. Quand il lit 1 Corinthiens 11, verset 2 à 3, on dit Jésus est le chef de tout homme. Écoute très bien. Comment toi tu peux concevoir que Jésus a le pouvoir sur toute chair et qu'il est chef de tout homme, et puis toi tu dis qu'il est venu pour un petit peuple? Mais c'est comme si, non, ça n'a pas de sens quoi. Regarde ce que Jean dit. Elle était dans le monde, la lumière, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens. Elle est venue chez les siens. Voici la mission du Christ. Il devait venir d'abord pour Israël. Les siens, c'est sa famille, c'est son peuple. Et les siens ne l'ont pas reçu. Ça dit que les docteurs de la loi, les scribes, les sacrificateurs n'ont pas accepté Jésus-Christ. C'est ce que le verset dit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ça ouvre la porte. Il n'y a plus de restrictions. Tu as compris? Il devait venir pour Israël d'abord. Et après Israël, son message devait s'étendre à d'autres, à tout le monde entier. Regarde, Jésus même dit dans Jean 12, voilà, lui-même il parle, Jean 12, à partir du verset 31 à 32. Écoute, Ismaël Aka. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. J'attirerai tous les hommes à moi. Ismaël Aka, c'est Jésus qui parle. J'attirerai tous les hommes à moi. Ça là, tu vas expliquer ça aujourd'hui. Tu vas expliquer tous ces versets. Non. Et je finis là. Pas expliquer. Voilà, je suis en train de te montrer que Jésus, le ministère de Jésus, c'est pour tous les hommes. Ce n'est pas pour un peuple. Je te dis ça aujourd'hui. T'as lu quel verset? Jean 12, verset 31 à 32. Jean 12. Voilà. Jean 12, verset 31 à 32. Jean 1, verset 9 à 12. Voilà, c'est le verset-là. Et il ne faut pas oublier Isaïe 56, verset 1 à 8 aussi. Maintenant, j'ai fini ici. Voilà le chaos. Le dernier verset, j'ai fini ici. Matthieu 24,
verset 14. Ça, c'est Jésus qui parle. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Dans le monde entier. Jésus n'est pas venu pour le monde entier. Pourquoi son message doit être prêché dans le monde entier? Il se fait là, dans le monde entier. Tu vas nous expliquer le monde entier là. Ça veut dire quoi? Pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Je vais m'arrêter là. Je t'attends encore. Il faut que tu prennes ces versets et puis tu les expliques. Moi, je veux que tu... Ah non, non, merde. Je devrais faire là. Ah ouais, c'est vrai. J'essaie les gars, ne vous inquiétez pas, j'ai fini tout à l'heure même, j'ai fini. Ouais, pasteur, j'ai compris. Pasteur, normalement, c'est pas à moi de t'expliquer. C'est toi qui devais me convaincre, me démontrer que Jésus est venu pour d'autres peuples pour me baptiser. C'est ça le défi. Enfin, quand tu as été buté face à quelque chose, tu veux que moi il t'explique, et puis comment il explique, et puis tu as discuté mon explication. Non, ça marche pas comme ça. C'est ce que tu fais les autres musulmans qui te connaissent pas là. Tu lis le verset et tu dis, expliquez-moi. Non, c'est toi qui dois m'expliquer, toi qui dois me convaincre, toi qui dois me démontrer par A plus B que Jésus est venu pour le monde, pour que moi je te suive. C'est ce qu'il t'a dit. Il dit, si tu me démontres que Jésus est venu pour d'autres peuples là, hein, si tu me démontres par A plus B que Jésus, tu me baptises. C'est ce qu'il t'a dit. Maintenant, toi, tu lis les versets, toi-même, tu ne peux pas expliquer. Et puis, tu me dis, Ismaël, toi, il faut expliquer. Non, mais attends, regarde, on va revenir. Malgré ça, moi, je prends la peine de revenir ici chaque verset que tu as pris. Te corriger normalement. Tu as pris Ésaïe 56. Tu lis, subhanallah. Vraiment. Souvent, je me dis, avec le temps, ça va passer. Voilà, avec le temps, tu vas comprendre. Avec le temps. Tu as lu Ésaïe 56. Une prophétie de Dieu. On dit bien. Dieu dit au verset 8, le Seigneur l'Éternel parle, virgule. Lui qui rassemble les exilés d'Israël. 2 points. Je réunirai d'autres peuples à lui au sein déjà rassemblés. Pasteur, on dit, le Seigneur dit, lui, il va rassembler les exilés d'Israël. Moi, je veux savoir qui sont les exilés d'Israël. Pardon. Avant même d'aller devant, hein, avant que toi et moi, on va progresser dans le débat. C'est pour ça que je dis, vous n'avez pas le niveau de débat. Vous êtes fort dans la lecture biblique. Mais quand il s'agit d'expliquer les versets là, vous êtes bloqué. Vous voulez que les autres expliquent et vous allez trouver la faille dedans. Pasteur, qui sont les exilés d'Israël? Pardon, il faut nous expliquer. C'est toi qui as pris le verset. C'est tellement simple. Les enfants d'Israël étaient éparpillés, ils étaient en exil. Tu écoutes moi. Ils étaient en exil dans le monde entier. Qui est en exil? Les enfants d'Israël, ils étaient tous en exil. Maintenant, qui allait les rassembler? C'est l'Éternel qui allait les rassembler, selon le verset. Oui. C'est comme ça, il faut expliquer aux gens, ils vont comprendre. Non, quel est le problème? Le problème, c'est que ceux que tu parles de là ne sont pas les étrangers. Quand tu dis étrangers là, c'est les exilés d'Israël. Voilà, le texte même te dit. Regarde, je relis le... Maintenant, le verset 3. Non, le verset 3. Le verset 3. Faut pas créer la cacophonie. Faut pas fuir, le verset 3. Faut pas créer la cacophonie. Il me fuit. Le verset 3. Le verset 3. C'est ça? T'es calmé. Faut te calmer. Faut pas créer la cacophonie. Faut pas créer la cacophonie. Le problème, c'est quoi? Quand tu as lu le texte là, regarde, pasteur, quand tu as lu le texte là, tu n'as pas été honnête vis-à-vis du texte. Non, c'est ça. J'ai dit quoi de mal. Faut relire. Le texte dit. Il dit, je réunirai d'autres peuples à lui. Au ciel déjà, là, d'autres peuples à lui. C'est pas comme ça la lecture. C'est pas comme ça la lecture. C'est pas comme ça. Tu lis très... Voilà. C'est pas bien ce que tu fais. C'est pas bien ce que tu fais. Regarde, Dieu dit, le Seigneur, l'Éternel parle, virgule. Lui qui rassemble les exilés d'Israël. 2 points. Oui. L'Éternel qui rassemble les exilés d'Israël. 2 points. Maintenant, ils vont expliquer le texte là. Ils vont expliquer ça. On dit, oui, je réunirai d'autres peuples à lui au sein déjà rassemblés. Ça veut dire quoi, pasteur? Oui. Regarde, toi-même, tu viens de dire très bien. Désolé. Tu viens de dire très bien que les enfants d'Israël étaient exilés partout dans le monde. Mais quand ils étaient exilés partout dans le monde là-haut, le verset précédent que tu as lu là, on n'a pas dit qu'il y avait des eunuques. Bon, l'eunuque éthiopien, il vient d'où? Oui, il a dit qu'il est où? Il vient d'où? Il était en Éthiopie. Et puis il allait faire quoi en Israël? Il allait adorer.
Qui adore en Israël? Mais ce sont les enfants d'Israël qui adorent. Et puis d'autres peuples qui ont fait que les prosélytes aussi venaient adorer, qui n'étaient pas des enfants d'Israël. Il faut expliquer, voilà, c'est comme ça on explique un texte, c'est comme ça on explique aux gens, c'est pour te dire que même ceux qui étaient en dehors, c'est ça de continuer, ils sont en train de t'expliquer. Ceux qui étaient dehors là, ceux qui étaient dispersés dans la diaspora là, ceux qui étaient dispersés dans la diaspora là, étaient des gens qui étaient des enfants d'Israël de sang. Mais comme ils ont été exilés là, ils étaient considérés comme des étrangers. On les appelait les étrangers. Eux là, ils venaient adorer en Israël. On va lire Ésaïe chapitre 11, verset 11, qui montre que ce qu'il dit est vrai. Dans même Ésaïe là. Allons-y. Ésaïe 11, 11, regarde, Dieu dit ceci. Dans le même temps, viens ici. Vous connaissez même pas vous. Parce que souvent, voilà. C'est bon? Je finis ça rapidement, puis je vais aller prier. Parce qu'on va se donner rendez-vous peut-être une prochaine fois pour continuer, si ça ne te dérange pas. Hein. Non, il n'y a pas de problème. Je pourrais revenir si tu veux, même dans 10 minutes sur moi, je pourrais revenir. On va lire Ésaïe 11, 11. Écoute bien. Dieu dit, dans ce temps-là, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie, en Égypte, à Patros, en Éthiopie, à Élam, à Shebab, à Hamath et dans les îles de la mer. Au verset 12, et il enverra une bannière pour eux, pour les nations et il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Wow, Boudou, va lire Ésaïe 11, verset 11. Tu vas comprendre que ce ne sont pas des peuples étrangers. Quand on dit des étrangers, ce n'est pas que c'est des païens, non, c'est les enfants d'Israël. Pasteur, je veux inverser. Regarde, tu as lu maintenant, tu as lu. Attends, comme tu vas aller prier, attends, je vais lire inverser. Comme tu vas aller prier. Non, je suis dans même non, pardon, laisse-moi lire. Ismaël, attends, tu es dans l'erreur. Tu as mis depuis, tu te trompes. Attends, tu as lu Jean, reviens si tu as inversé, tu n'as pas dit des... Non, laisse Jean 1 là, attends, je viens ici. Regarde, le verset 3. Écoute, Ésaïe 56, verset 3. Tu te trompes. Tu vas voir. Faut lire. Écoute-moi. Que l'étranger s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple. Oui, ça me... Oui. En quoi est-ce que ça me... Le peuple de l'Éternel, c'est qui? Le peuple de l'Éternel, c'est qui? Le peuple de l'Éternel, c'est composé de qui? Regarde, il t'explique. Réponds à ma question. Le peuple de l'Éternel, c'est qui? Je réponds à ta question, mais tu fais le sourd d'oreille, tu ne veux pas comprendre, pasteur. Je t'essaie de... Tu vas me comprendre. Je dis bien. Ceux qui étaient en Israël, là, ceux qui ne sont pas dispersés là. Non, c'est pas ça mon affaire. J'ai dit ici, le peuple de l'Éternel, c'est qui? Mais c'est ça, je t'explique. Wow, faut écouter. Écoute-moi, pardon. Écoute-moi. Prends au moins 1 minute et puis écoute ce que je vais te dire. Je suis ton petit frère, mais je vais t'enseigner aujourd'hui. Faut accepter ça. Faut accepter que c'est moi qui t'enseigne. Faut accepter, pasteur. Regarde. Écoutez, regarde. Dieu dit, en ce temps-là, le Seigneur étendra sa main une seconde fois pour racheter le reste de son peuple. Regarde. Attends, il y a tourné la caméra, les gens vont voir. Non, j'ai dit. Attends. Verset 3. Pourquoi tu fuis les versets, Ismaël Aka? Le verset 53 là. Doucement, regardez. Les frères, lisons ensemble, vous allez voir. Dans ce temps-là, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple dispersé en Assyrie. Quel est le reste du peuple de Dieu qui est dispersé en Assyrie? C'est quel reste? Ce sont les enfants d'Israël, c'est son peuple. Je suis d'accord avec ça. Maintenant, mais Ésaïe 56, verset 3. Mais tu suis à ta vie, tu vas voir. Mais 56, verset 3 là maintenant. On est d'accord que le peuple, ce sont tous ceux qui sont dispersés. Oh non, bien, lis 53 et 56, 3. Pardon, faut pas faire bruit. J'aimais. Lis 56, verset 3. Moi, je suis d'accord. C'est son peuple dispersé, je suis d'accord. En fait, j'ai compris. Mais je vais lire. Attends, j'ai positionné 56 pour te promettre que je vais lire. 56.3. Lis 56.3. Oui, attends, voilà. Voilà ça, 56.3, c'est là. Je te promets que je vais lire. Voilà ça, j'ai attrapé comme ça. Non, on est d'accord que le peuple de l'Éternel, c'est tous les enfants d'Israël qui sont dispersés. On est d'accord? Non, c'est y compris ceux qui sont dedans. Écoute bien. Y compris ceux qui sont dedans, y compris ceux qui sont dehors. Mais écoute bien ce que je vais te dire. Regarde. Il y a quoi? Tu n'as pas dit attaque tout le monde.
Tu veux changer de langage? Tu as dit à ta fille, maintenant tu dis, écoute bien, parce que tu sais que je vais te presser. Pasteur, Tu sais que je vais te presser. Pourquoi il est? Maintenant, lis le verset, Ésaïe 56, verset comment? non, attends, doucement. En fait, si on saute des c'est moi qui ai la parole. Ismaël Aka, c'est moi qui ai la parole. moi, c'est qu'il faut parler, si t'as la parole, parle. Il mettait. Voilà. Ismaël Aka dit que quand on parle du peuple, ce sont tous ceux qui sont les enfants d'Israël dispersés, que Dieu va rassembler. Maintenant, écoutez le verset Ésaïe 56, verset 3. Là, c'est clair. C'est là qu'il me fait au débat. Regardez. Non, c'est pas, écoute bien. Pardon. Vous parlez. Regardez. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas. L'Éternel me séparera de son peuple. L'Éternel me séparera de son peuple. Le peuple ici, ça renferme. Attends, c'est les autres pasteurs. C'est que si moi j'étais chrétien, il allait être bishop. Wallah. Attends, je viens. Ismaël Aka, laisse ça, calme-toi. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple. Le peuple ici représente tous les enfants d'Israël qui sont dispersés. Tout le peuple, qu'il soit en Grèce ou qu'il soit en Égypte, tout ça c'est le peuple de l'Éternel, les enfants d'Israël. Maintenant, l'étranger ici, c'est celui-là qui n'est pas enfant d'Israël. Celui-là qui n'est pas enfant d'Israël. C'est lui qui dit l'Éternel me séparera de son peuple. Et l'Éternel dit non. C'est de ça qu'on parle. Donc, Dieu, là, dans son plan, écoute-moi bien, Dieu a toujours pensé aux autres nations, aux autres peuples. Et quand Jésus est venu d'abord pour les enfants d'Israël, mais il est venu aussi pour toute l'humanité. Et c'est clair dans la Bible. J'ai donné des versets clairs. Ismaël Aka n'a fait que sauter, prendre les versets, aller dans d'autres contextes. Il fuit les versets, il ne les explique pas. Il a été distrait. Mais vous avez tous compris que le ministère, la mission, si tu veux, on va s'attraper encore. Toi, Ismaël Aka, tu ne peux pas prouver dans la Bible que Jésus n'est pas venu pour tout le monde. C'est pas possible. Tu ne peux pas. Tu es là, tu prends les versets, tu concrétises. Tu ne peux pas. Donc, je vais te laisser aller prier. Voilà, si tu as une conclusion, tu parles et puis on va. On va partir d'abord. Je vais partir prier, mais pasteur, ce que je veux dire, c'est que franchement, tu es un bon lecteur de la Bible, tu es un débatteur, certes, mais il te manque un petit truc. Il te manque la compréhension de certains mots et de certaines définitions de mots. Et ça, il faut que tu ailles apprendre ça. Donc, je te conseille, en tant qu'un petit frère, il veut que tu ailles apprendre ça pour compléter sur ta culture générale. Là, ça va te permettre de ne pas faire certaines erreurs. Parce qu'il y a souvent, en débat, c'est vrai, ça va. Tu peux te défendre. Mais il y a des petits trucs qui te manquent. C'est la compréhension des mots et la connaissance des contextes des versets. C'est ça qui te manque. Tu connais pas. En fait, c'est ça qui me fait mal. Le mot étranger, là, regarde. Le mot étranger, là, d'abord, ça a plusieurs sens. D'abord, quand on dit étranger, aujourd'hui, il était montré que quand on dit ces peuples-là, cela ne veut pas dire que c'est d'autres peuples. Aujourd'hui, il était montré ça. C'est moi qui t'ai montré ça aujourd'hui. Et ça, il faut l'admettre. Que quand on dit vers ces peuples, aux enfants d'Israël, ça ne veut pas dire beaucoup de peuples en dehors d'Israël. Ça, c'est moi qui t'ai montré ça aujourd'hui. Demain, là, faut pas faire. Il t'enseigné, quand il finit les prières, il est revenu, non. Il t'a appelé encore. Si tu es là, il t'enseigné sur le mot étranger. Et puis sur le mot païen. Ceux qui ne sont pas, regarde, ceux qui ne sont pas juifs, là, on ne les appelle pas étrangers, on les appelle païens. Il t'a enseigné ça dans la Bible, il t'a enseigné. Maintenant, il t'a dit que dans Ésaïe 11, là, Dieu dit qu'il va ramener le reste de son peuple dispersé. Donc, ce qui veut dire que le peuple d'Israël qui était là n'était pas que le peuple de Dieu. Il y avait d'autres peuples de Dieu qui étaient dispersés ailleurs. Voilà pourquoi les peuples que tu vas citer là, les gens que tu vas citer là, c'est les enfants d'Israël de souche. Voilà pourquoi Jésus même t'a dit, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, Jésus t'a dit que le moment, Pierre dit à Jésus, quand est-ce que tu vas revenir? Quoi? J'ai fini. Tu vas plus prier. Non, j'ai fini ça, je ne peux plus parler. Non, tu finis, moi aussi, j'ai dit quelque chose, je vais te donner un conseil aussi. Tu as conclu aussi, là, tu ne veux pas qu'elle conclue. Hey. Moi, bon, je l'ai pas. C'est bon. Bon, c'est compris. Merci beaucoup, pasteur. On est ensemble, on va se reprendre une autre fois. On se prend. Merci beaucoup pour la bonne humeur.